Salut tout le monde, c'est Louise de la chaîne Freckles and Beauty pour la chaîne des box et on se retrouve pour une nouvelle ouverture de box. La première je crois en cette année de 2020. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la box de bière que je reçois, qui est la box de une petite mousse qui se présente dans un colis comme ça. Des fois on a une box, une réelle box à l'intérieur du carton avec une petite décoration, une petite mousse, etc. Là ce mois-ci, non, on l'a pas eu. On a eu un petit scotch de Noël sur le dessus, mais c'est tout ce qu'il y a eu de différent. Et à l'intérieur, on l'ouvre, ça se présente comme ceci. On a le petit guide de dégustation sur lequel on se penchera juste après. Et toutes nos bières sont rangées dans des petits casiers. On en a 6, j'en reçois 6 chaque mois, c'est la box classique. Vous pouvez choisir d'en rajouter 2 à votre sélection, ce qui vous en fait 8. Et vous pouvez également choisir de ne pas recevoir certaines catégories de bières, comme les blanches, les brunes, les IPA. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc vous pouvez la personnaliser à votre goût. Moi je reçois la classique, donc 6 bières de toutes sortes différentes. Et nous avons le petit livret de dégustation qui va avec, le guide de dégustation qui est très bien fait. C'est un dépliant comme ceci. Voilà, donc on a toutes nos bières d'un côté. On a une petite pub pour retrouver la biérologie digitale interactive. Donc c'est très très chouette. C'est vraiment en fait le guide de dégustation mais de toutes les bières qu'ils proposent. Il faudrait que j'aille voir, je suis jamais allée voir. On a toujours un petit dossier de l'autre côté, ce mois-ci c'est sur la bière triple, donc qu'est-ce que c'est, comment c'est fait, ainsi de suite. Et ensuite on a la petite foire aux questions avec les infos de contact, comment les contacter si on a un problème. Et voilà un petit peu comment se présente ce guide de dégustation. Je vais vous montrer comment il présente une bière type, avec une que je vais piocher au hasard. Et pour le reste, on les piochera, on passera un petit peu plus vite dessus, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Elles ont toutes été ouvertes, bues, dégustées et appréciées par moi-même et mon fiancé. Du coup, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Et j'en tire une au hasard, on va tirer celle-ci, qui est la Sweet Pumpkin. Donc comme son nom l'indique, vous l'avez deviné, c'est une bière du coup à la pumpkin, donc à la courge. Et voilà ce que nous en dit le guide de dégustation. Nous avons une petite photo de la bière pour la retrouver plus facilement. Sweet Pumpkin, 12 bières à la courge. Ensuite on a un résumé entre guillemets des informations premières. Donc la couleur, ici on a une ambrée. Le type de bière, donc une Pumpkin Ale. Le degré d'alcool, donc 5 degrés ici. Le volume 33 centilitres, c'est à 99% des 33 centilitres qu'on reçoit. Et ensuite l'amertume sur 5 points, ici on n'a que 2 de cocher, donc 2 sur 5 d'amertume. Donc la brasserie, c'est la brasserie des Ocelles qui se trouve dans l'Hérault. Découverte visuelle, on a une robe ambrée opaque, reflet cuivré fine mousse blanche. Donc c'est un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir de la bière de visuel. Ensuite nous avons l'avis d'expert d'une petite mousse, donc là c'est vraiment ce qu'on est censé y retrouver en goût. Cette bière à la courge offre des notes épicées, céréalières et très douces. Notre chère cucurbitacée, j'ai buté la première fois que je l'ai lu aussi, est bien présente au nez avec des touches sucrées et tout autant en bouche. On y retrouve les épices, la courge et une amertume fine qui transporte les notes plus céréalières sur la finale. Le corps est rond pour cette blonde parfaite pour la saison. Effectivement, bière à la courge pour l'hiver, c'est plutôt bien indiqué. Ensuite, on a toujours l'anecdote à retenir, qui est toujours une petite anecdote sur la brasserie ou sur la bière. Donc là, en l'occurrence, c'est cette brasserie financée grâce à un crowdfunding a élu domicile dans une ancienne caserne de pompiers. En langue occitane, Ocelle, donc le nom de la brasserie, signifie oiseau. D'où la petite chouette qui orne chaque étiquette de la gamme. Je vous la remets. Casque d'aviateur, chapeau de cow-boy ou bonnet tricoté, chacune a le droit à sa particularité. Donc ici la petite chouette elle a une petite écharpe orange, couleur pumpkin. Et enfin on a une suggestion d'accords, donc les plats qui iraient bien avec cette bière. Ici on a un ragoût de bœuf, un brie en croûte ou un pain d'épices. Donc voilà pour la lecture complète du guide de dégustation. Les prochaines je vais y passer un tout petit peu plus vite dessus parce que c'est quand même très très long et cette vidéo durerait une demi-heure. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette bière? Et ben on a honnêtement vraiment bien aimé. On sent vraiment le goût de la courge en arrière-goût.
Sur le moment c'est une bière classique et après on a la texture et la saveur de la courge. Donc on a trouvé ça très bon, très atypique et c'était très agréable. C'était une bière qui passait vraiment très bien. La seconde que je tire c'est celle-ci et c'est la parisienne. La parisienne c'est quoi? C'est une blonde, c'est une golden ale avec 5,5 d'alcool et 1 sur 5 d'amertume. Cette parisienne a des arômes surprenants de céréales, d'épices, de levure mais aussi de fumée de gingembre. En ressort un nez complexe mais bien équilibré qui finit sur de belles notes d'agrumes. En bouche on découvre des saveurs de pain, d'épices, de céréales et de citron. Dans un corps rond et plat, avoir une finale équilibrée. Elle était bonne, elle passait bien. Après je vois plus ça comme une bière d'été. Donc la bière qui est vraiment très légère, qui passe limite à toute heure de la journée. Effectivement le 1 sur 5 d'amertume on le sent. On le sent beaucoup, moi qui aime bien les bières avec beaucoup d'amertume, les IPA, ce genre de choses, je l'ai trouvée quand même assez light en goût, assez légère. Elle avait un bon goût, hein, c'est meilleur heureusement qu'une Heineken ou ce genre de choses, mais je ne l'ai pas trouvée transcendante. La suivante, là on me parle, c'est une IPA, c'est la Arm Wrestling Bench Pressing Muscled Up Imperial IPA. Cette bière, donc c'est une Imperial IPA blonde avec 3 sur 5 d'amertume, là on se rapproche plus de ce que j'aime, et 8,5 degrés d'alcool. Donc celle-ci c'est une bière quand même relativement costaud. C'est une bière finlandaise. C'est une IPA finlandaise aux arômes intenses mais équilibrés d'agrumes. Après aération, son second nez dévoile quelques notes plus subtiles de pain. En bouche, les houblons et l'amertume prennent possession de la dégustation. Des notes plus épicées et des rendus herbacés complètent cette palette sensorielle. Le corps est sec et la finale longue et intense. Et dans l'anecdote, on comprend pourquoi elle s'appelle comme elle s'appelle, Arm Wrestling, effectivement c'est le bras de fer. Son nom évoque les bras de fer et les bancs de musculation, bench pressing. Pour une bière à l'intensité pensée pour nous mettre au KO, effectivement en bière à 8,5, on n'en boit pas 12. Cette bière, qu'est-ce que j'en ai pensé? Effectivement les petites touches herbacées se font sentir en fin de goût. J'adore ça, moi j'adore la bière herbacée, la bière blanche herbacée j'adore, donc une IPA un petit peu herbacée ça me fait un petit peu penser à une blanche, elle était pas très lourde, mais elle avait quand même une bonne amertume, donc on l'avait vraiment bien aimée, c'était une très bonne bière. Maintenant la suivante, il s'agit de l'Insoumise, qui est une Rye American Pale Ale de couleur ambrée, 5% d'alcool, 5 degrés pardon d'alcool et 3 sur 5 d'amertume. Donc là on est plus sur une bière IPA classique qui ne va pas nous mettre KO, j'entends. Une bière du Tarn, cette APA est surprenante, les arômes de fruits habituels du style sont presque couverts par les notes de seigle et de biscotte. En bouche, le caramel, les céréales, les épices et le seigle cohabitent en harmonie sans que personne ne prenne le dessus. Le corps est sec et la finale laisse une sensation saline qui interpelle sans pour empêcher l'amertume de dévoiler ses notes herbacées sur la longueur. Alors là, les notes herbacées, je ne les ai pas beaucoup senties. J'ai beaucoup senti effectivement tout ce qui était un peu, tout ce qui a trait un peu à l'ambré. Donc les notes de seigle, il y avait quoi d'autre? De seigle, de biscotte, ce genre de choses, très épicées. Je l'ai bien aimée, moins que la Arm Wrestling, néanmoins elle était très sympa. J'aime bien l'APA, c'est beaucoup plus fort en goût, c'est beaucoup plus rond en bouche. Et c'était une bonne APA, j'ai trouvé, elle était vraiment pas mal. La suivante c'est la Leacher, c'est une Pilsner. Laissez-moi la retrouver, donc c'est une Pilsner blonde à 4,9 d'alcool et à 1 sur 5 d'amertume. Les Pilsner sont incontournables en Allemagne, celle-ci propose au nez des arômes de malt et de notes herbacées. En bouche, ce sont des saveurs de houblon qui s'ajoutent suivies de notes plus sucrées. La finale herbacée les valait 8 sur son passage pour clore la dégustation d'une amertume peu intense. Effectivement, l'amertume peu intense, hein. Je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle celle-là non plus. En fait, tout ce qui est très léger en goût, à force de m'être habituée à boire des bonnes bières avec pas mal d'amertume, avec beaucoup de goût, de rondeur, bah, je les trouve un peu fades. Et insipides, celles qui n'ont plus d'amertume en fait. Alors attention, encore une fois, elle était bonne. J'ai pas tellement trouvé les côtés herbacés et ouais, l'amertume qui fait que je trouvais ça un peu plat. Mais elle était quand même bonne, attention. La dernière que je vais vous présenter, c'est celle-ci. C'est une bière de Noël. Les bières de Noël sont connues pour être hyper épicées et quand même relativement fruitées. J'aime pas trop les bières fruitées. Donc je l'appréhendais un petit peu, celle-ci. C'est la bière qui s'appelle tout simplement Hiver, de la brasserie Méduse qui se trouve dans le Gard. C'est une saison ambrée ou Winter Ale, donc de couleur ambrée, à 6,5 d'alcool et à 2 sur 5 d'amertume.
On découvre au nez pléthore de bons arômes divers, caramel, épices, cannelle, pain toasté. En bouche, le caramel et les épices sont plus présents, même si la cannelle et ses notes sucrées restent bien présentes. Le corps est rond, la finale est assez longue tout en restant douce, une bière hivernale à siroter au coin du feu. Et ben, contre toute attente, on l'a beaucoup aimé. Je l'ai trouvée pleine de goût. Effectivement, elle est, comme toutes les bières de Noël, c'est quand même assez spécial quand on n'est pas un grand adepte de ce genre de bière. Néanmoins, je l'ai trouvée quand même très bonne, relativement douce, même s'il y avait beaucoup de goût, beaucoup de rondeur. Pas très amère, mais de façon correcte, voilà. Amère correctement, on va dire. Donc c'était une bonne réussite. Donc 4 sur 6 qui nous ont convaincus, c'est quand même un bon score. Voilà pour cette box de janvier de une petite mousse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié la box. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à vous référer à la barre de description où je vous laisse toutes les infos, le site, le prix de la box et compagnie. Moi sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des box. Salut!